Bonjour, alors aujourd'hui on va passer en revue l'unité 6 de votre programme de Design and Technology, c'est-à-dire The Design Process, que vous pouvez suivre dans votre livre à partir de la page 89. Donc, The Design Process, en français, le processus de design, c'est les étapes par lesquelles un designer passe pour pouvoir créer quelque chose, pouvoir inventer quelque chose. Donc, le design process, il y a plusieurs étapes par lesquelles on passe avant d'arriver à un produit final. Donc, dans votre livre, vous voyez, il y a plusieurs étapes décrites à la page 89 qu'on va voir étape par étape. Donc, il y a 8 principales étapes dans le design process, notamment identification of problem, ça veut dire qu'il faut identifier un problème. Parce qu'il n'y a pas de design s'il n'y a pas de problème. Donc, un designer est quelqu'un qui règle, qui résout un problème. Ensuite, il y a research and analysis. Ça veut dire qu'on va analyser le problème, voir un peu pourquoi le problème survient, quelles sont les possibles solutions qu'on peut apporter au problème. Et ensuite, il y a specifications. Ça veut dire on va donner des critères, des caractères de notre projet. À quoi ça va ressembler dans les grandes lignes. Et l'autre étape, c'est generation of ideas. Donc, on va créer, on va proposer des idées pour le projet, pour l'objet. Après le generation of ideas, il y a the development of selected idea. Donc, l'idée qui nous semble meilleure, on va le développer, on va le faire fonctionner. Ensuite, il y a production of a final design. Donc, après développement, on va avoir une idée générale, une idée finale de l'objet que je veux créer. Et ensuite, à partir de là, je peux passer à l'autre étape qui est realization of the artifact. Ça veut dire on va réaliser, on va le produire, on va le construire. Et après la construction, il y a la dernière étape qui est testing and evaluation of the artifact. Ça veut dire on va le tester, on va voir si ça fonctionne et tirer les défauts si besoin est. Alors, comme je vous ai dit au départ, tout projet commence d'abord par un problème. Donc, il faut identifier un problème. Dans votre livre, pour vous aider à cela, nous vous avons proposé un problème. Donc, vous n'avez pas à identifier, on vous a proposé un problème qui est, il faut design et créer un desk organizer. Donc, c'est quoi un desk organizer? Ce qu'on appelle aussi un desk tidy. Ça veut dire que c'est un petit objet, on peut ranger les trucs dedans. Donc, pour ce faire, il faut d'abord écrire une situation. You write a situation. Donc, on va écrire une petite histoire dans laquelle on va clairement montrer le problème. Donc, dans votre livre, à la page 90, il vous est proposé un modèle de situation. Vous pouvez écrire votre propre situation à vous. Donc, ici, on vous dit, every day when I get ready for school, I usually take my belongings such as my wallet, my watch, my hand bracelet, my favorite pen, my mobile phone along my school bag. These items stay scattered on my bedside cabinet. Donc ça c'est la situation. On a mis dans le contexte. On a raconté une histoire qui montre un peu le contexte dans lequel va se dérouler le problème. Et le problème vient après. Donc very often I have to search for some of them in my drawer or elsewhere, which takes me considerable time. For this reason, I reach school late. Donc le problème, c'est que les objets sont éparpillés et que ça prend du temps à les chercher et ça cause des retards à l'école. Donc ça, c'est un modèle de situation. Donc, vous pouvez écrire votre propre situation. Ça aurait pu être que votre table de travail est en désordre, et que votre maman, votre papa vous crie dessus à chaque fois que votre table est en désordre. Donc, il y a un besoin de créer quelque chose pour le mettre plus en ordre. Ça peut être aussi ma soeur a un problème, mon frère a un problème, ma maman a un problème sur son bureau. Donc, on a besoin de nest ID. Donc, écrivez une petite histoire dans laquelle le problème est clairement défini. Ça n'a pas besoin d'être la même histoire que dans le livre. Donc, écrivez votre propre histoire et mettez-le sur une page A4 avec une petite photo pour illustrer le problème en question. Ok? Donc, ça, c'est le
the design process va commencer par ça. Et c'est ce qu'on appelle Identification of Problem. Donc ce titre-là doit figurer sur la page en haut. Identification of Problem. Et vous écrivez the situation into which the problem is clearly defined and illustrated by pictures. Donc ça, c'est la première étape. Alors, après avoir identifié le problème, le designer doit maintenant dire comment il va résoudre le problème. Donc, c'est cette étape-là qu'on va donner le titre de notre projet. Donc, pour ce projet-là, donc le titre va être To Design and Make a Desk Organizer. Comme décrit dans le livre à la page 91. Donc, c'est ce qu'on appelle the design brief. Donc, the design brief, c'est l'étape où on donne le titre de notre projet, où on donne la solution à notre projet. Ici, ça va être To Design and Make a Desk Organizer. Donc, ça va être comme dans le livre. Donc, sur une page A4, pareil, vous allez mettre comme titre Design Brief et en dessous To Design and Make a Desk Organizer.